Bonjour tout le monde. Alors, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta qui est ici présente, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale, les visions de la vie de Marie et de Jésus, donc de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la passion du Christ, même peut-être après, puisqu'il y a 10 tomes et moi je suis au 7e tome. Donc tous les jours je vous lis quelques extraits. Il faut savoir que Maria est restée alitée pendant plus de 20 ans. Quand elle recevait les visions, c'était extrêmement douloureux pour son corps et pour son âme. Surtout pour son corps parce que ça lui faisait comme des crises cardiaques. Des fois elle était paralysée, etc. etc. Comme tout lot de mystique, quand tu t'approches des saints comme ça, de Jésus et de Marie, tu souffres forcément vu l'énergie qu'il faut. Donc, des fois, il y a Marie et Jésus qui prennent la parole avant la vision ou après la vision. Jésus l'appelle Petit Jean, parce que Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et aujourd'hui, je vous lis la parabole de la distribution des eaux, pardon conditionnel au paysan Jacob, avertissement aux apôtres sur la route de Chorazaïn. Donc, il faut savoir que nous sommes à la 3e année d'apostolat de Jésus, 3e et dernière année. Jésus va bientôt être crucifié. Nous allons arriver bientôt à la fête des Tentes. La fête des Tentes, c'est la naissance de Jésus, c'est la fête des Lumières dans le judaïsme, à ce que j'ai compris. Hein. Je suis pas de religion juive, donc je ne connais pas trop leur religion, mais à ce que j'ai compris, la fête des Tentes, c'est Jésus est bien né à la fête des Tentes qui s'appelle la fête de la lumière. Ils ne disent pas la date de naissance de Jésus. Nous, les chrétiens, on l'a mis le 25 décembre, mais il est né dans tous les cas pendant l'hiver en Israël, lors de la fête des Tentes. Là, nous sommes à peu près dans l'histoire. Il fait très chaud encore et c'est la récolte des vignes du raisin. Donc, je suppose qu'on est fin août, septembre. Quelque chose comme ça. Je pense qu'on doit être vers mois septembre. Donc il reste très peu de temps. Jésus va se faire crucifier au mois d'avril. Donc il le dit. Il a plus beaucoup de temps. Il va bientôt mourir. Donc il se dépêche. Vision du 5 août 1946. Manifestement, la nouvelle que le maître est là et qu'il va parler avant le soir s'est répandue. Les alentours de la maison fourmillent de gens qui parlent tout bas, sachant que le maître se repose. Comme ils ne veulent pas le réveiller, ils attendent patiemment, sous les arbres qui les défendent du soleil, mais pas de la chaleur encore forte. Il n'y a pas de balade, à ce qu'il me semble, mais comme toujours il y a des enfants, et Anne leur fait distribuer des fruits pour qu'ils restent tranquilles. Mais Jésus ne dort pas longtemps, et le soleil est encore haut sur l'horizon. Quand il apparaît, écartant le rideau et souriant à la foule, il est seul. Les apôtres continuent probablement à dormir. Jésus se dirige vers les gens pour aller se placer du côté de la margelle basse d'un puits. Ce puits sert certainement à l'irrigation des arbres de ce verger, car de petits canaux en partent en éventail pour aller d'arbre en arbre. Il s'assied sur la margelle et se met aussitôt à parler. Écoutez cette parabole. Un riche seigneur avait beaucoup de gens qui dépendaient de lui. Répartis ici et là dans ses possessions, ces dernières n'étaient pas toutes riches en eau et en terre fertile. Il avait aussi des endroits qui souffraient de l'aridité, et plus que les lieux, c'étaient les personnes qui souffraient, car si le terrain était couvert de plantations qui résistaient à la sécheresse, les cultivateurs ressentaient péniblement la rareté de l'eau. Le riche seigneur avait au contraire à l'endroit où il habitait un lac toujours rempli, alimenté par des sources souterraines. Un jour, le seigneur se décida à faire un voyage à travers ses possessions. Il vit que certaines, les plus proches du lac, avaient de l'eau en abondance. Les autres éloignées en étaient privées. Ils n'avaient que le peu de pluie que Dieu leur envoyait. Il vit aussi que ceux qui en avaient à profusion n'étaient pas les bons à l'égard de leurs frères qui en manquaient. Et il lésinait même sur les moindres seaux d'eau, en invoquant comme excuse la crainte de rester eux-mêmes à sec.
Le seigneur réfléchit, il prit une décision. « Je vais dévier le trop-plein de mon lac vers le plus proche. Je leur donnerai l'ordre de ne plus refuser l'eau à mes serviteurs éloignés, qui souffrent de la sécheresse du sol. » Il entreprit tout de suite les travaux, il fit creuser des canaux qui amenaient la bonne eau du lac à ses propriétés les plus proches, où il s'y rassemble en quantité. À ses propriétés les plus proches, où il fit creuser de grandes citernes, de façon que le précieux liquide du lieu s'y rassemble en quantité, augmentant ainsi les ressources en eau. De celles-ci, il fit partir des canaux moins importants, pour alimenter d'autres citernes, plus éloignées. Ensuite, il appela ceux qui vivaient du plus près, et leur dit « Souvenez-vous que de favoriser par votre intermédiaire, Souvenez-vous ce que j'ai fait n'a pas pour but de vous donner du superflu, mais de favoriser par votre intermédiaire ce qui manque, même du nécessaire. Soyez donc miséricordieux, comme je le suis. » Et il les congédia. Le temps passant, le riche seigneur entreprit un nouveau voyage à travers toutes ses possessions. Il vit que les plus proches s'étaient embellies et qu'elles n'étaient pas seulement riches en plantes utiles, mais aussi en plantes ornementales, en piscines, en fontaines, en bassins, établis dans les maisons, un peu partout et dans le voisinage. « Vous avez fait de ces demeures des maisons de riches, observa le seigneur. Même moi, je n'ai pas tant de beauté superflue. Et il demanda, mais les autres viennent-ils? Leur avez-vous donné abondamment? Les petits canaux sont-ils alimentés? Oui, ils ont eu tout ce qu'ils ont demandé. Ils ont même été exigeants. Ils ne sont jamais contents. Ils n'ont ni prudence ni mesure. Ils viennent réclamer à toutes les heures comme si nous étions leurs serviteurs, et nous devons nous défendre pour protéger ce que nous avons. Ils ne se contentaient plus des canaux et des petites citernes. Ils viennent jusqu'aux grandes. C'est la raison pour laquelle vous avez entouré les propriétés de clôture et mis dans chacune des chiens féroces? Oui, Seigneur. Ils entraient sans précaution. Ils prétendaient tout nous enlever et abîmer tout. Mais leur avez-vous réellement donné? Vous savez que c'est pour eux que j'ai fait cela, et que je vous ai établi comme intermédiaire entre le lac et leurs terres arides. Je ne comprends pas. J'avais fait prendre suffisamment d'eau du lac pour qu'il y ait pour tous, mais sans gaspillage. Et pourtant, crois bien que nous leur avons jamais refusé. Le seigneur se dirigea vers ses possessions plus lointaines. Les grands arbres adaptés à l'aridité du sol étaient verts et feuillus. Ils ont dit vrai, pensa le seigneur en les apercevant de loin, qui frémissant au vent. Mais il s'en approcha et vit, par-dessous, le terrain brûlé, les herbes qui broutaient péniblement des brebis épuisées étaient presque sèches, les jardins près des maisons envahis par le sable. Puis il vit les premiers cultivateurs souffrant, l'œil fébrile et humilié. Il le regardait et baissait la tête en s'éloignant comme s'ils avaient peur de lui. Étonné de cette attitude, il les appela. Ils s'approchèrent en tremblant. « Que craignez-vous? Ne suis-je plus votre bon seigneur qui a pris soin de vous et qui, par des travaux prévoyants, vous a soulagé de la pénurie d'eau? Pourquoi ces visages de malades? Pourquoi ces terres arides? Pourquoi les troupeaux sont-ils chétifs? Pourquoi semblez-vous avoir peur de moi? Parlez sans crainte. Dites à votre seigneur ce qui vous fait souffrir. » Un homme prit la parole au nom de tous. « Seigneur, nous avons eu une grande déception et beaucoup de peine. Tu nous as promis du secours. Or, nous avons perdu même ce que nous possédions auparavant, ainsi que tout espoir en toi. » Comment? Pourquoi? N'ai-je pas fait venir l'eau en grande quantité? Aux plus proches, en leur donnant l'ordre de vous faire profiter de cette abondance? C'est ce que tu as dit? Vraiment? Bien sûr, la montée du sol m'empêchait de faire arriver l'eau directement jusqu'ici. Mais avec de la bonté, de la bonne volonté, vous pouviez aller au petit canot, des citernes avec des outres et des ânes, et prendre autant d'eau que vous vouliez. N'aviez-vous pas assez d'ânes et d'outres? N'étais-je pas là pour vous les donner? Voilà, moi je l'avais bien dit. J'ai dit, ce ne peut être le Seigneur qui a donné l'ordre de nous refuser l'eau si nous étions allés.
Nous avons eu peur. Ils nous disaient que l'eau était une récompense pour eux et que nous étions punis. Et ils racontèrent à leur bon maître que les fermiers des possessions bénéficiaires avaient prétendu que le Seigneur, pour punir les serviteurs des terres arides qui ne savaient pas produire davantage, avait donné l'ordre de mesurer non seulement l'eau des citernes, mais aussi des puits primitifs. De cette façon, si auparavant ils avaient pour eux et leurs terres jusqu'à 200 bas par jour, qu'il leur fallait porter péniblement sur un long parcours, ils n'en avaient maintenant que 50. En outre, pour obtenir cette quantité, pour les hommes et pour les animaux, ils devaient aller au ruisselet, voisin des lieux bénis, là où débordait l'eau des jardins et des bains, pour y prendre une eau trouble, et ils mouraient. Ils mouraient de maladie, de soif. Les jardins mouraient, et aussi les brebis. Oh, c'en est trop! Il faut que cela finisse. Prenez votre mobilier et vos animaux, et suivez-moi. Vous allez vous fatiguer un peu, épuisé comme vous l'êtes, mais ensuite ce sera la paix. Je vais marcher lentement, pour permettre à votre faiblesse de me suivre. Je suis un bon maître, un père pour vous. Je pourvois aux besoins de mes enfants. Et il se mit lentement en chemin, suivi de la triste foule de ses serviteurs et de leurs animaux, tout heureux cependant de réconfort et de l'amour de leur bon maître. Ils arrivèrent aux terres bien pourvues en eau. Le maître choisit quelques hommes parmi les plus forts, et il leur dit « Allez en mon nom, demandez de quoi vous désaltérer. Et s'ils lancent des chiens, et s'ils lancent les chiens contre nous, je suis derrière vous, ne craignez rien. Allez dire que c'est moi qu'ils vous envoient, et qu'ils doivent pas fermer leur cœur à la justice, car toutes les eaux appartiennent à Dieu, et les hommes sont frères. Qu'ils ouvrent tout de suite les canaux. » Ils s'y rendirent, et le maître les suivit. Ils se présentèrent à un portail, le maître resta caché derrière le mur de la clôture, et les hommes ouvrirent. Ils appelèrent, les fermiers accoururent. « Que voulez-vous? Aie pitié de nous, nous mourrons. Le maître nous envoie avec l'ordre de prendre de l'eau qu'il a fait venir pour vous, nous. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné et que lui vous l'a donné pour nous, car nous sommes frères, de sorte qu'il vous demande d'ouvrir immédiatement les canaux. » « Ah 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 !» dirent en riant les sans-cœurs, « des frères, cette troupe de déguenilles, vous mourrez, tant mieux. Nous prendrons vos terrains, nous y amènerons l'eau, alors oui, nous l'amènerons et nous rendrons ces lieux fertiles. L'eau pour vous, imbéciles, l'eau nous appartient. Pitié, nous mourrons, ouvrez, c'est l'ordre du maître. » Les cruels fermiers se consultèrent, puis ils dirent « Attendez un moment. » Et ils s'en allèrent en courant. Puis ils revinrent et ouvrirent, mais ils avaient des chiens et de lourdes matraques. Les pauvres prirent peur. « Entrez, entrez, vous n'entrez pas, maintenant que nous avons ouvert. Ensuite vous direz que nous n'étions pas généreux. » Un imprudent entre, et une grêle de coups de bâton tombèrent sur lui, pendant que les chiens, détachés, s'élançaient sur les autres. Le maître sortit alors de derrière le mur. « Que faites-vous, misérables? Maintenant, je vous connais, vous et vos animaux, et je vous frappe. » Et il lança des flèches contre les chiens, et entra ensuite, l'air sévère et courroucé. « C'est ainsi que vous exécutez mes ordres? C'est pour cela que je vous ai donné ces richesses? Appelez tous vos proches, je veux vous parler. Quant à vous, ajouta-t-il en s'adressant aux serviteurs assoiffés, entrez avec vos femmes et vos enfants, vos brebis et vos ânes, vos pigeons et vos autres animaux, buvez, rafraîchissez-vous et cueillez ces fruits juteux. Et vous, petits innocents, courez parmi les fleurs. Profitez-en,
La justice est dans le cœur du bon maître, et la justice sera pour tous. Et pendant que les assoiffés couraient aux citernes et se plongeaient dans les piscines, que les bestiaux allaient au bassin, et que tout était allégresse pour eux, les autres accouraient de tous côtés, craintifs. Le maître monta sur le bord de la citerne et dit « J'avais fait des travaux, et je vous avais rendu dépositaire de mes ordres et de ces trésors, car je vous avais choisi pour être mes ministres. Vous avez échoué dans l'épreuve, vous paraissiez bon, vous deviez l'être, car le bien-être devait rendre bon, reconnaissant envers le bienfaiteur. Et je vous avais toujours favorisé, en vous donnant la location de ces terres bien irriguées. L'abondance et mon élection vous ont rendu dur de cœur, plus sec que les terres que vous avez fait devenir complètement arides, plus malades que ces assoiffés. Eux, en effet, avec l'eau, peuvent guérir, alors que vous, avec votre égoïsme, avez brûlé votre âme, qui aura beaucoup de mal à guérir, et c'est bien difficilement qu'elle reviendra en vous, l'eau de la charité. Maintenant, je vous punis, allez dans leurs terres et souffrez ce que eux ont souffert. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Tu veux donc nous faire périr? Tu as moins de pitié pour nous, les hommes, que nous, pour les animaux. Et eux, que sont-ils? Ne sont-ils pas des hommes, vos frères? Quelle pitié avez-vous eue? Ils vous demandaient de l'eau, vous leur donniez des coups de bâton et des sarcasmes. Ils vous demandaient ce qui m'appartient et que je vous avais confié. Or, vous le refusiez, en disant que c'était à vous. À qui est l'eau? Moi-même, je ne prétends pas que l'eau du lac m'appartient, bien que le lac m'appartienne. L'eau est à Dieu. Qui de vous a créé une seule goutte de rosée? Et je vous dis, à vous qui avez souffert, soyez bons. Faites-leur ce que vous auriez voulu qu'il vous soit fait. Ouvrez les canaux qu'eux ont fermés et faites-leur couler l'eau dès que vous le pourrez. Je fais de vous mes distributeurs pour ces frères coupables, auxquels je laisse la possibilité et le temps de racheter. Et c'est le très haut Seigneur plutôt que moi, qui vous confie la richesse de ces eaux, pour que vous deveniez la providence de ceux qui en manquent. Si vous savez le faire avec amour et justice, en vous contentant du nécessaire, en donnant le superflu aux malheureux, en vous montrant juste, en appelant pas votre, ce qui est don reçu, ou plutôt don confié, grande sera votre paix, et l'amour de Dieu et le mien seront toujours avec vous. La parabole est finie, et tout le monde peut le comprendre. Je veux dire par là que l'homme riche est dépositaire de la richesse que Dieu lui accorde avec l'ordre de la redistribuer à ceux qui souffrent. Réfléchissez à l'honneur que Dieu vous fait en vous appelant à collaborer à l'œuvre de la providence en faveur des pauvres, des malades, des veuves, des orphelins. Il pourrait faire pleuvoir de l'argent, des vêtements, des vivres sur les pas des pauvres. Mais dans ce cas, il enlèverait aux riches le grand mérite, ceux de la charité envers leurs frères. Tous les riches ne peuvent pas être savants, mais tous peuvent être bons. Tous ne peuvent soigner les malades, ensevelir les morts, visiter les malades et les prisonniers. Mais tous les riches, ou même simplement ceux qui ne sont pas pauvres, peuvent donner un pain, une gorgée d'eau, un vêtement qu'on ne porte plus, accueillir près de feu celui qui tremble de froid, ou sous son toit l'homme sans maison, et qui est sous la pluie, ou en plein soleil. L'indigent, c'est celui qui manque de nécessaire pour vivre. Les autres, qui ont les moyens limités, sans être pauvres, sont même riches par rapport à ceux qui meurent de faim, de privation et de froid. Je m'en vais. Je ne puis faire de bien aux pauvres dans ces parages, et mon cœur souffre en pensant qu'ils perdent un ami. Eh bien moi qui vous parle, et vous savez qui je suis, je vous demande d'être la providence des pauvres privés de leur ami miséricordieux. Faites l'aumône, aimez-les en mon nom, en souvenir de moi. Continuez mon cœur, continuez mon œuvre. Soulagé par cette promesse, mon cœur accablé, engagez-vous
à toujours me reconnaître dans les pauvres, à les accueillir comme les plus vrais représentants du Christ, qui est pauvre et qui a voulu être pauvre pour l'amour des plus malheureux sur la terre, et pour expier par ses privations et son poignant amour les prodigalités injustes et les égoïsmes des hommes. Souvenez-vous, la charité, la miséricorde sont récompensées éternellement. Souvenez-vous, la charité, la miséricorde absolvent les fautes. Dieu pardonne beaucoup à celui qui aime. Et l'amour pour les indigents qui ne peuvent rien donner en échange est plus méritoire aux yeux de Dieu. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites jusqu'à la fin de votre vie. Ainsi vous serez sauvés et bienheureux dans le royaume de Dieu. Que ma bénédiction descende sur ceux qui reçoivent la parole du Seigneur en la mettant en pratique. Les apôtres, Marziam et les disciples sont sortis tout doucement de la maison pendant qu'il parlait. Ils forment un groupe compact derrière la foule. Mais dès que Jésus a fini de parler, il s'avance, recueillant, en passant l'obole que beaucoup offrent, apporte l'argent à Jésus. Derrière eux se glisse un homme chétif, qui a bien triste mine. Il avance la tête. Sa tête est si penchée que je ne puis voir son visage. Il va aux pieds de Jésus. En se battant la poitrine, il gémit. « J'ai péché, Seigneur. Et tu m'as puni. Je l'ai bien mérité. Mais donne-moi au moins ton pardon avant de partir. Aie pitié de Jacob, le pécheur. » Il lève la tête, et je reconnais à son nom, plus qu'à son aspect ravagé, le paysan favorisé une fois et puni à une autre occasion à cause de sa dureté envers les deux orphelins. Ah oui, alors je vous rappelle cette histoire. Jacob avait donné le pain à Jésus. D'accord? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, Dieu t'en récompensera. Jacob a eu donc une récolte prospère l'année d'après. Mais Jacob, au lieu de redistribuer la récolte prospère, il a tout gardé et les parents. Et il a tué deux serviteurs. Enfin, il les a pas tués vraiment, mais ils sont morts de faim, de fatigue, etc., etc., laissant deux orphelins. Ces orphelins sont venus voir Jacob et lui ont demandé à manger. Et lui, il les a pris pour des voleurs et les a chassés. Jésus a vu les petits, il leur a donné des pommes et les a fait recueillir par Jeanne et Cousa, qui les ont adoptés. Et Jésus est allé voir Jacob et lui a dit, tu as péché. Dieu t'a accordé l'abondance pour remercier de ta générosité que tu as eue envers moi, mais toi tu n'as pas su remercier Dieu et tu as gardé tout pour toi et laissé mourir des gens de faim. Et donc, Jacob revient voir Jésus après et il lui demande pardon et il lui demande d'absoudre ses péchés. Il lève la tête et je reconnais en son nom plus qu'à son aspect ravagé le paysan favorisé une fois et puni à une autre occasion à cause de sa dureté envers les deux orphelins. Mon pardon, tu voulais guérir de cela autrefois et tu t'inquiétais parce que ton grain était abîmé. Eux ont semé pour toi. Serais-tu donc privé de pain? J'en ai suffisamment. Et n'est-ce pas là un signe de pardon peut-être? Jésus est très sévère. Non, je préférerais mourir de faim, mais avoir l'âme en paix. Avec le peu que j'avais, j'ai essayé de réparer. J'ai prié et pleuré. Mais toi seul peux pardonner et donner la paix à mon âme. Seigneur, je te demande que le pardon. Jésus le regarde fixement. Il lui fait lever la tête que l'homme a baissée et il le sonde de ses yeux splendides. En restant un peu penché sur lui, puis il dit « Va, tu obtiendras ou non mon pardon selon la façon dont tu vivras dans le temps qui te reste. » Mon Seigneur, non, pas comme ça, tu as pardonné des fautes plus grandes. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient reçu des bienfaits comme toi. Elles n'avaient pas péché contre des innocents. Le pauvre est toujours sacré, mais la veuve et l'orphelin plus encore. Tu connais pas la loi? L'homme pleure, il voulait un pardon immédiat. Jésus résiste. Tu es descendu 2 fois et tu ne t'es pas pressé de remonter.
Souviens-toi ce qui t'est permis, toi, un homme. Dieu peut se le permettre. Dieu est toujours très bon. S'il te dit qu'il ne te refuse pas absolument le pardon, mais il le fait dépendre de ta façon de vivre jusqu'à la mort. Va, bénis-moi au moins, pour que j'aie davantage la force d'être juste. J'ai déjà béni. Non pas ainsi, bénis-moi en particulier. Tu vois, mon cœur. Jésus lui pose la main sur la tête et lui dit « J'ai parlé, mais que cette caresse te persuade que si je suis sévère, je ne te déteste pas. La sévérité de mon amour a pour but de te sauver, de te traiter en ami malheureux, non parce que tu es pauvre, mais parce que tu as été mauvais. Souviens-toi que je t'ai aimé, que j'ai eu pitié de ton âme, et que ce souvenir te rende désireux de m'avoir pour ami, un ami qui ne soit plus sévère. Quand, Seigneur, où trouverai-je si tu dis que tu t'en vas? Dans mon royaume. Quel royaume? Où le fondes-tu? J'y viendrai. Mon royaume sera dans ton cœur. Si tu le rends bon, puis il sera au ciel. Adieu. Je dois partir parce que le soir vient, et je dois bénir ce que je quitte. Après l'avoir congédié, Jésus se tourne vers les disciples et les maîtres de maison, qu'il bénit un par un. Puis, après avoir confié l'argent à Judas, il reprend la route vers le sud-ouest en direction de Capharnaüm, et le groupe disparaît, dans la nature verdoyante. « Tu marches trop vite, maître, s'écrie Pierre. Nous sommes fourbus, nous avons déjà parcouru tant de stades. Tiens bon, Simon, nous serons bientôt en vue de Chorazaïne. Vous y entrerez et irez dans les quelques maisons qui nous sont amies, et spécialement chez la veuve. Vous direz au petit Joseph que je veux le saluer à l'aube. Vous me l'amènerez sur la route qui monte vers Giscala. Tu n'entres pas dans Chorazaïne? Non, je vais prier sur la montagne. Non, je vais prier sur la montagne. Tu es à bout, tu es pâle. Pourquoi te négliges-tu? Et pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Pourquoi n'entres-tu pas dans la ville? Il accable de questions, leur affection est parfois fatigante. Mais Jésus est patient, et patiemment il répond. Vous le savez bien, la prière est mon repos, et être dans la foule m'épuise. Quand je n'y suis pas pour guérir ou évangéliser, j'irai donc sur la montagne, là où je suis allé d'autrefois. Vous connaissez l'endroit. Sur le sentier qui mène chez Joachim? Oui. Vous savez où me trouver. À l'aube, je viendrai à votre rencontre. Et nous irons vers Giscala? C'est la bonne route pour avancer en direction de la frontière syro-phénicienne. J'ai dit à Afeka que je m'y rendrai. Je le ferai donc. C'est que tu ne te rappelles pas la dernière fois? Ne crains rien, Simon. Ils ont changé de manière. Pour le moment, ils m'honorent. Oh, ils t'aiment alors? Non. Ils me haïssent plus encore qu'avant. Mais ne pouvant m'abattre par leur force, ils essaient d'y parvenir par la ruse. Ils essaient de séduire l'homme, et pour séduire, ils se servent des honneurs, même s'ils sont faux, et même. Venez tout près de moi, dit-il ensuite aux autres, qui, voyant Jésus parler avec Pierre en particulier, avancent en groupe. Ils se réunissent, Jésus reprend. Je disais à Simon, et je vous le dis à tous, car je n'ai pas de secret pour mes amis, que mes ennemis ont changé de façon de me nuire, mais pas d'opinion à mon sujet. Aussi, de même qu'auparavant, ils utilisaient l'insulte et la menace, ils se servent maintenant des honneurs. À mon égard, mais sûrement aussi envers vous. Soyez donc forts et sages. Vous ne vous laissez pas tromper par des paroles mensongères, par des cadeaux, par des séductions. Rappelez-vous ce que dit le Deutéronome. Les cadeaux aveuglent les yeux des sages et altèrent les paroles des justes. Rappelez-vous Samson. Il était nazir de Dieu depuis sa naissance, dès le sein de sa mère qui le conçut et le forma dans l'abstinence par ordre de l'ange, pour qu'il devienne un juste juge d'Israël. Mais où a fini tant de bien? Et comment? Et par qui? C'est bien par les honneurs et l'argent, et par des femmes payées dans ce but, que sa force fut abattue, pour faire le jeu des ennemis. Maintenant, prenez garde. Veillez pour n'être pas surpris par le mensonge et pour ne pas servir les ennemis, même inconsciemment. Sachez vous garder libres comme des oiseaux,
qui préfèrent une nourriture frugale et une branche pour se reposer plutôt que des cages dorées, et la nourriture où la nourriture y est abondante, et où il y a un nid confortable, mais où le caprice des hommes les retient prisonniers. Pensez que vous êtes mes apôtres, donc des serviteurs de Dieu. Seul comme moi, je suis voué uniquement à la volonté du Père. Ils cherchent à vous séduire. Peut-être l'ont-ils déjà fait, en vous prenant chacun par votre point faible, car les serviteurs du mal sont rusés. Étant instruits par le malin, ne croyez pas à leurs paroles. Elles ne sont pas sincères. Si elles l'étaient, je serais le premier à vous dire « Saluons-les comme de bons frères ». Au contraire, il faut se défier de leurs actions et prier pour qu'ils deviennent bons. Moi, je le fais, je prie pour vous, afin que vous ne soyez pas trompés par cette nouvelle tactique, et pour eux, afin qu'ils cessent d'ourdir les complots contre le Fils de l'homme, et d'offenser Dieu son Père. Et vous, imitez-moi, priez beaucoup l'Esprit Saint, qu'il vous donne des lumières pour y avoir clair. Soyez purs. Et si vous voulez l'avoir pour ami, avant de vous quitter, je veux vous fortifier. Je vous absous si jusqu'à présent vous avez péché. Je vous absous de tout. À l'avenir, soyez bons, sages, chastes, humbles et fidèles. Que la grâce de mon absolution vous fortifie. Pourquoi pleures-tu, André? Et toi, pourquoi te troubles-tu, mon frère? Parce que cela ressemble à un adieu, répond André. Crois-tu donc que je vous saluerai si brièvement? Ce n'est qu'un conseil pour ces temps. Je vois que vous êtes tous troublés. Cela ne doit pas se produire. Le trouble fragilise la paix. Or, vous devez toujours être paisible. Vous êtes au service de la paix, et elle vous aime tant qu'elle vous a choisi, comme ses premiers serviteurs. Elle vous aime. Vous devez donc être sûr qu'elle vous aidera toujours, même quand vous serez resté seul. La paix, c'est Dieu. Si vous êtes fidèle à Dieu, il sera en vous. Et dans ce cas, qu'avez-vous à craindre? Qui pourra vous séparer de Dieu si vous ne vous mettez pas en situation de le perdre? Seul le péché sépare de Dieu, mais le reste, tentation, persécution, mort, même la mort ne sépare pas de Dieu. Au contraire, elles unissent davantage à lui, car toute tentation vaincue pour faire monter d'un degré car toute tentation vaincue vous fait monter d'un degré vers le ciel. Les persécutions vous obtiennent un redoublement d'amour protecteur de Dieu, et la mort d'un saint ou d'un martyr n'est qu'une union avec le Seigneur Dieu. En vérité, je vous dis que, hormis les fils de perdition, aucun de mes grands disciples ne mourra plus, avant que j'aie ouvert les portes des cieux. Aucun, donc, de mes disciples fidèles ne devra attendre l'étreinte de Dieu, après s'être passé de cet exil, de ténèbres aux lumières de l'autre vie. Je ne vous dirais pas cela si ce n'était pas vrai, vous voyez. Même aujourd'hui, vous avez vu quelqu'un qui, après son égarement, est revenu sur le chemin de la justice. Il ne faudrait pas pécher, même celui qui se repent peut surpasser même celui qui n'a pas péché. Si ce repenti est absolu, et si la vertu qui succède au repenti est héroïque, il sera si doux de se retrouver là-haut, vous voir monter vers moi, et moi courir à votre rencontre pour vous embrasser et vous conduire à mon Père, en disant « Voici un de mes bien-aimés, il m'a toujours aimé, et il t'a donc toujours aimé, à partir du moment où je lui ai parlé de toi. Maintenant il est venu, bénis-le mon Père, et que ta bénédiction soit sa couronne resplendissante. Mes amis, amis ici, amis au ciel, ne pensez-vous pas que tout sacrifice est léger pour obtenir cette joie éternelle? Vous voilà désormais rassénérés. Séparons-nous ici. Je monte là-haut. Quant à vous, soyez bons. Donnons-nous un baiser. » Et il les embrasse un par un. Judas pleure en l'embrassant. Il a attendu d'être le dernier, lui qui cherche toujours à passer en premier. Il reste enlacé à Jésus, lui donnant plusieurs baisers, et lui murmure dans les cheveux, près de l'oreille. « Prie, prie, prie pour moi. » Ils se séparent, Jésus part vers la colline, et les autres poursuivent la route jusqu'à Chorazaïn.
dont on aperçoit déjà les maisons blanches, dans la verdure des arbres. Et la vision se termine. Jésus prend la parole après. Vous placerez ici la vision du 23 septembre 1944. Je n'ai pas de meilleur repos que de dire « J'ai sauvé un homme qui allait périr ». Et c'est la dictée qui suit. Un repentir de Judas et les phases qui illustrent sa figure. Vision du 23 septembre 1944. Alors je vous rappelle que les visions sont parfois dans le désordre. On est arrivé en 1946 pour la vision que je viens de vous dire, mais celle-là date de 1944. Et Jésus, après, des fois, il dicte l'ordre des visions. Jésus dit, « Entre-temps, je te dis que si vous faites une œuvre régulière, vous devez placer l'épisode du mercredi 20 septembre 1944 un an avant ma mort, car il tombe à l'époque de la moisson et de ma 32e année. Des nécessités de réconfort et d'instruction pour toi, ma bien-aimée, et pour faire d'autres, m'ont contraint à suivre un ordre spécial, pour donner les visions et les dictées qui s'y apportaient. Mais je vous indiquerai au moment voulu comment répartir les épisodes des 3 années de vie publique. Ça, c'est Jésus qui dit ça à Maria Valtorta. L'ordre des évangiles est bon, mais pas parfait chronologiquement parlant. Un observateur attentif le remarque. Celui qui aurait pu donner l'ordre exact des faits, puisqu'il est resté avec moi depuis le commencement de l'évangélisation, jusqu'à mon ascension, il ne l'a pas fait. En effet, Jean, en vrai fils de la lumière, s'est occupé et préoccupé de faire briller la lumière à travers son vêtement de chair, aux yeux des hérétiques, qui attaquaient la réalité de la divinité. Enfermé dans une chair humaine, le sublime évangile de Jean a atteint son but surnaturel, mais la chronique de ma vie publique n'en a pas été aidée. Les 3 autres évangélistes sont semblables en ce qui concerne les faits, mais ils altèrent l'ordre du temps, car un seul des 3 a été présent à presque toute ma vie publique, Matthieu. Il ne l'a mise par écrit que 15 ans plus tard. Quant aux autres, ils l'ont fait encore plus tard, et après en avoir entendu le récit de ma mère, de Pierre, ainsi que les autres apôtres et disciples. Je veux vous guider pour réunir les faits des 3 ans, 3 années, année par année. Et maintenant, voix et écrit. Cet épisode suit celui du mercredi 20 septembre 1944. Je vois Jésus aller et venir lentement sur un sentier champêtre, éclairé par la lune, c'est la pleine lune, et sa face riante resplendit dans le ciel absolument serein, mais en raison de sa position dans le ciel, où elle se prépare à se coucher, je déduis qu'il doit être plus de minuit. Jésus marche en réfléchissant, et j'en suis sûre en priant, bien que je n'entende pas les paroles, mais il ne perd pas de vue ce qui l'entoure. Il s'arrête une fois pour écouter, tout sourire, le long chant du rossignol amoureux qui exécute toute une mélodie d'arpège. Pour ne pas troubler, même pas par de bruit des sandales, sur le gravier du sentier et du vêtement frôlant l'herbe, Jésus s'est arrêté, les bras croisés, le visage levé, souriant. Il va jusqu'à fermer à demi les yeux pour mieux se concentrer sur ce qu'il entend, et quand le rossignol termine par un son aigu qui monte, par intervalles de tierces, si j'ai bon souvenir, il finit par une note suraiguë, tenue aussi longtemps que le souffle lui permet. Il approuve et applaudit sans mot dire, en inclinant 2 ou 3 fois la tête, avec un sourire de satisfaction. Le voilà maintenant qui se penche sur une touffe de chèvrefeuille, en fleurs dans les milliers de calices blancs répandant une odeur pénétrante. Il ressemble à des bouches de serpents qui bâillent et tremble la langue des pistils jaunâtres, où brille une trace d'or sur le pétale inférieur. Les fleurs, sous le rayon de lune, paraissent encore plus blanches, comme argentées. Jésus les admire, respire leur parfum et les caresse de la main. Il revient sur ses pas. L'endroit doit être légèrement élevé, car le clair de lune laisse entrevoir au sud une partie du lac, certainement, car cela brille comme du verre éclairé par la lune. Or ce n'est ni un fleuve ni la mer, étant donné qu'on le voit bordé de collines, du côté opposé à celui où se trouve Jésus. Jésus contemple ce paisible miroir d'eau, dans le calme d'une nuit d'été. Puis il fait un quart de tour sur lui-même, du sud à l'ouest,
et regarde un village qui blanchit, éloigné au maximum de 2 kilomètres. Plutôt moins que plus. C'est un beau village, il s'arrête pour l'admirer, secoue la tête en suivant une pensée qui l'afflige beaucoup. Il reprend ensuite sa promenade lente et sa prière, jusqu'au moment où il s'assied sur une grosse pierre, au pied d'un arbre très élevé, et prend sa position habituelle, les coudes sur les genoux, les avant-bras en avant, avec les mains jointes pour la prière. Il reste ainsi un moment. Il se serait attardé si un homme, une ombre, ne s'était pas avancé de la touffe d'arbre vers lui et ne l'avait pas appelé. « Maître !» Jésus se retourne, et l'homme arrive par derrière et lui dit « Judas, que veux-tu ?»« Où es-tu, maître ? Au pied du noyer, avance !» Et Jésus se lève et vient sur le sentier au clair de la lune, pour que Judas puisse le voir. « Tu es venu, Judas, pour tenir un peu compagnie à ton maître ?» Ils sont maintenant l'un près de l'autre, et Jésus passe affectueusement un bras sur l'épaule du disciple. « Ou bien a-t-on besoin de moi, à Chorazaïn ?»« Non, maître, aucunement. J'ai eu le désir de venir te trouver. Alors viens, il y a de la place pour 2 sur ce rocher. » Ils s'asseyent l'un après l'autre, le silence s'installe, Judas ne dit rien. Il lève les yeux vers Jésus, il lutte. Jésus veut l'aider, il le regarde avec douceur d'un air pénétrant. « Quelle belle nuit, Judas ! Vois comme tout est pur. Je crois que la première nuit qui a ri sur la terre et sur le sommeil d'Adam au paradis terrestre ne l'était pas davantage. Sens le parfum de ces fleurs, respire, mais ne les cueille pas. Elles sont si belles et si pures. Je m'en suis abstenu moi aussi, parce que les cueillir, c'est les profaner. Il est toujours mal d'user de violence pour la plante comme pour l'animal comme pour l'homme. Pourquoi enlever la vie? Elle est si belle quand elle est bien employée. Et ces fleurs l'emploient bien, car elles exhalent leur parfum, réjouissent par leurs aspects et leur odeur, donnent du miel aux abeilles et aux papillons, et leur cèdent l'or de leurs pistils pour mettre des petites gouttes de topaze sur les perles de leurs ailes, et servent de lit au nid. Si tu avais été là il y a un instant, tu aurais entendu un rossignol chanter doucement sa joie de vivre et de louer le Seigneur. Chers oiseaux, quel exemple pour les hommes! Ils se contentent de peu et seulement de ce qui est permis et saint. Un grain et un petit verre, car c'est le Père Créateur qui leur a donné. Et s'ils n'en ont pas, ils n'éprouvent ni colère, ni dépit, mais ils trompent la faim de leur chair par leur trop-plein, de leur cœur qui leur fait chanter les louanges du Seigneur et les joies de l'espérance. Ils sont heureux d'être fatigués, d'avoir volté de l'aube jusqu'au soir, pour se faire un nid tiède, douillet sur, non pas par égoïsme, mais par amour pour leurs petits. Et ils chantent la joie de s'aimer honnêtement, le rossignol pour sa compagne, et tous les deux pour leurs oisillons. Les animaux sont toujours heureux, car ils n'éprouvent pas de remords. Leur cœur ne leur reproche rien. C'est nous qui les rendons malheureux, parce que l'homme est mauvais et sans respect dominateur cruel. Il ne lui suffit pas de l'être envers ses semblables. Sa malveillance se déverse sur les êtres inférieurs. Plus il en a, lui, de remords, plus sa conscience le tarabuste, et plus il exerce sa méchanceté sur les autres. Je suis certain qu'il n'a pas l'âme tranquille, ce cavalier qui, aujourd'hui, est prôné jusqu'au sang de son cheval, tout en sueur, épuisé et le cravaché, jusqu'à lui faire dresser le poil sur le cou, sur les flancs et jusqu'à ses naseaux, et ses sombres paupières, qui se fermaient douloureusement sur ses yeux, si résignés et si doux. Soit-il allé commettre un crime contre l'honnêteté, soit-il venait d'en faire un. Jésus se tait et pense. Judas, lui aussi, garde le silence. Il réfléchit, puis il dit « Comme c'est beau, maître, de t'entendre parler ainsi. Tout devient clair aux yeux, l'esprit et au cœur, et tout redevient facile, même de dire. Je veux être bon, même de te dire. Maître, moi aussi j'ai l'âme troublée. N'aie pas de dégoût pour moi, maître, toi qui aimes celui qui est pur. Ô mon Judas, moi du dégoût, mon ami, mon fils, qu'est-ce qui te trouble? Garde-moi avec toi, maître, tiens-moi serré contre toi. J'ai juré d'être bon depuis que tu m'as parlé si doucement. J'ai juré de redevenir le Judas des premiers jours, quand je te suivais, et que,
Je t'aimais comme un époux aime son épouse, quand je ne rêvais qu'à toi, trouvant en toi toute satisfaction. C'est ainsi que je t'aimais, Jésus. Je le sais, et c'est pour cela que je t'ai aimé, mais je t'aime encore, mon pauvre ami blessé. Comment sais-tu que je le suis? Sais-tu de quoi? Silence. Jésus porte sur Judas un regard doux. On dirait qu'une larme rend ses yeux plus larges et encore plus doux, en tempérant leur éclat. C'est un regard d'enfant innocent et désarmé qui se donne tout entier dans l'amour. Judas glisse à ses pieds, le visage sur ses genoux, les bras serrés à ses côtés, et il gémit. « Garde-moi avec toi, maître, garde-moi, ma chair hurle comme un démon, et si je cède, tout le mal survient. Je sais que tu sais, et que pourtant tu t'y attends que je te l'avoue. Mais maître, il est difficile de dire « j'ai péché ». Je le sais, mon ami, c'est pour cela qu'il faudrait agir bien, pour ne pas devoir s'humilier en reconnaissant « j'ai péché ». Pourtant, Judas, il y a en cela un grand remède. Devoir faire effort pour avouer sa faute retient de la commettre. Et si elle est déjà accomplie, la peine de s'accuser est déjà une pénitence qui rachète. Ensuite, si on souffre, non pas tant par orgueil, ni par peur de châtiment, mais parce qu'on sait qu'en péchant, on a causé de la douleur, alors c'est moi qui te le dis, la faute disparaît. C'est l'amour qui sauve. Moi je t'aime, maître, mais je suis si faible. Ah, tu ne peux pas m'aimer. Toi tu es pur et tu aimes les purs. Tu ne peux pas m'aimer parce que je suis. Ô Jésus, enlève-moi l'appétit des sens. Tu sais quel démon c'est. Je le sais, je ne l'ai pas exaucé, et je sais quelle voix il a. Tu le vois, tu en as un tel dégoût qu'il te suffit de le dire pour que ton visage soit bouleversé. Oh, tu ne peux pas me pardonner. Judas, tu ne te rappelles donc pas de Marie, Matthieu et ce publicain devenu lépreux? Ou encore cette femme courtisane romaine à laquelle j'ai prophétisé une place dans le ciel parce que, après ma parole, elles allaient avoir la force de vivre saintement. Maître, quel mal j'ai fait au fond du cœur. Ce soir j'ai fui Chorazaïn, car si j'étais resté, j'étais perdu. Tu sais, c'est comme l'homme qui boit sans rendre malade. Le médecin enlève le vin et toute boisson enivrante. Une fois guéri, il reste en bonne santé, tant qu'il ne sent plus ce goût. Mais s'il cède une seule fois et en retrouve la saveur, il lui vient une soif de cette boisson telle qu'il ne peut plus résister. Alors il boit comme un trou, et il est de nouveau malade pour toujours, fou, possédé par son démon, Ô Jésus, Jésus, n'en parle pas aux autres, ne leur dis rien, j'ai honte devant tous. Mais pas devant moi? Judas comprend de travers, c'est vrai. Pardon, je devrais être plus honteux devant toi que devant tout autre, car tu es parfait. Non, mon fils, ce n'est pas ce que je disais. Que ta douleur, ton angoisse, ton humiliation ne te cachent pas la vérité. J'ai dit que tu peux être honteux devant tous, mais pas devant moi. Un enfant n'éprouve ni peur ni honte devant un bon père, pas plus qu'un malade devant un médecin compétent. Et l'un comme l'autre, il fait son aveu sans crainte, puisque l'un aime et pardonne, et que l'autre comprend et guérit. Moi je t'aime et te comprends. Aussi, je te pardonne et je te guéris. Mais dis-moi, Judas, qu'est-ce qui te livre à ton démon? Moi, mes frères, les femmes débauchées? Non, c'est ta volonté. Maintenant, je te pardonne et te guéris. Quelle joie tu m'as faite, mon Judas! Je me réjouis déjà beaucoup de cette nuit sereine et parfumée que les chants rendent joyeux, et j'en louais le Seigneur. Mais maintenant, le bonheur que tu me fais surpasse ce clair de lune, ces parfums, cette paix, ces chants, entends-tu? Le rossignol semble s'y unir pour te dire avec moi combien il se réjouit de ta bonne volonté. Lui, le petit chanteur si plein de bonne volonté, pour faire ce pourquoi il a été créé.
et aussi cette première brise du matin, qui passe sur les fleurs et les éveille en faisant glisser dans le creux de leur calice un diamant rosé. Le papillon et le rayon de soleil le trouveront bientôt, et l'un s'en désaltérera, l'autre n'en fera un miroir minuscule pour son grand éclat. Regarde, la lune est sur le point de se coucher. L'aube s'annonce avec ce chant lointain du coq. Les ténèbres nocturnes et les fantômes de la nuit disparaissent. Tu vois, comme le temps qui, si tu n'étais pas venu à moi, serait passé dans le dégoût et le remords. S'est écoulé rapidement et dans la douceur. Viens toujours quand tu as peur de toi. Le moi est tout à la fois un grand ami, un grand tentateur, un grand ennemi et un grand juge, Judas. Et vois-tu, alors qu'il est un ami sincère et fidèle, si tu étais bon, il sait être un ami sans sincérité, si tu n'es pas bon. Et après avoir été pour toi un complice, il s'élève au rang de juge inexorable et de torture par ses reproches. Or ses reproches à lui sont féroces, par les miens. Pas les miens. Eh bien, allons, la nuit est passée. Maître, je ne t'ai pas laissé te reposer et aujourd'hui tu devras longuement parler. Ce qui m'a reposé, c'est la joie que tu m'as donnée. Je n'ai pas de meilleur repos que celui de dire, aujourd'hui, j'ai sauvé un homme qui périssait. Viens, viens, descendons à Chorazaïn. Ah, si cette ville savait t'imiter, Judas. Maître, que diras-tu à mes compagnons? Rien. S'ils ne posent pas de questions, s'ils m'interrogent, je dirai que nous avons parlé de miséricorde de Dieu. C'est un vrai sujet, et tellement illimité, que la plus longue vie ne suffit pas à le développer. Allons. Et ils descendent, grands, d'une beauté différente, mais également jeunes, l'un après l'autre, puis ils disparaissent derrière un bouquet d'arbres. Et la vision se termine. Jésus prend la parole et parle à Maria. C'est un épisode de miséricorde comme ceux de Marie-Madeleine, mais si vous faites un livre, il vaudra mieux mettre les événements à la suite, dans l'ordre chronologique, plutôt que par catégorie, en vous limitant à préciser au début ou dans un renvoi à quelle catégorie appartient chaque épisode. Pourquoi ai-je mis en lumière la figure de Judas? Plusieurs se le demanderont. Je réponds. La figure de Judas a été trop déformée au cours des siècles, et ces derniers temps, elle a été complètement dénaturée. Dans certaines écoles, on fait presque son apothéose, comme s'il était l'artisan secondaire et indispensable de la rédemption. Oui, parce que, entre parenthèses, je coupe la parole à Jésus, certaines paroles disent que Jésus et Judas, ils étaient frères, que Jésus, il a été voir Judas pour lui dire, bah oui, je suis d'accord, si tu veux bien le faire avec moi, je voudrais que tu me trahisses parce que grâce à toi, eh ben, je serai le Christ. D'autres disent que Judas n'était pas si mauvais. D'autres, ils inventent des trucs de fous. Et donc du coup, Jésus, je pense qu'il remet l'église au milieu du village. La figure de Judas a été trop déformée au cours des siècles, et ces derniers temps, elle a été complètement dénaturée. Dans certaines écoles, on a fait presque son apothéose, comme s'il était l'artisan secondaire d'un indispensable de la rédemption. Beaucoup ensuite pensent qu'il a succombé à un assaut imprévu, féroce du tentateur. Non. Toute chute a sa préparation dans le temps. Plus la chute est grave, mieux elle a été préparée. Les antécédents expliquent le fait. On ne dégringole pas à l'improviste et on ne s'élève pas de même, ni dans le mal, ni dans le bien. Il y a des causes longues, insidieuses ou descendantes, et patientes et saintes aux montées. Ce qui dit Jésus, je coupe encore la parole, c'est que ce soit dans la déchéance ou dans la sainteté, c'est par étapes, ça n'arrive pas d'un seul coup. Aussi bien que la déchéance, ce sont toutes les mauvaises actions qu'on va faire au quotidien, qui vont être de plus en plus grosses, qui vont nous amener jusqu'à la déchéance. Et pour être à la sainteté, c'est un long travail sur les vertus, sur plein de choses, des sacrifices, de la prière, la foi, etc., qui peut mettre plusieurs vies pour arriver jusqu'à la sainteté. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est un long processus, aussi bien pour descendre, aussi bien pour monter. Je reprends la parole de Jésus. Le drame malheureux de Judas peut être d'un grand enseignement pour vous guérir
et connaître la méthode de Dieu, et ses miséricordes pour absoudre et sauver ceux qui descendent vers l'abîme. On n'arrive pas au délire satanique où tu as vu Judas se débattre avec son crime, si on n'est pas totalement corrompu par des habitudes infernales recherchées des années durant avec volupté. Quand une personne entraînée par un événement imprévu qui trouble sa raison va jusqu'à accomplir un crime, elle souffre, mais elle sait expier, car il y a encore des parties de son cœur qui sont indemnes du poison diabolique. Au monde qui nie Satan, parce qu'il l'a tellement en lui-même, qu'il n'en a plus conscience, qu'il l'a aspiré comme faisant partie de son moi, je démontre que l'existence de Satan est la méthode éternelle, immuable qu'il met en œuvre pour faire de vous ses victimes. C'est tout pour l'instant. Repose-toi dans ma paix. Il parle à Maria. Voilà. Je vous ai lu 2 chapitres. Quelle heure il est? Moi, je peux vous lire encore un dernier, un 3e, et après, je vous laisse tranquille. L'adieu aux rares fidèles de Chorazaïn. Vision du 6 août 1946. L'aurore ne pointe pas encore lorsque Jésus retrouve les 11 apôtres. Au milieu d'eux se tient Joseph, le petit menuisier, qui part comme une flèche dès qu'il aperçoit Jésus et se serre à ses genoux, avec la simplicité de celui qui est encore un enfant. Jésus se penche vers lui pour déposer un baiser sur son front, puis le tenant par la main, il va rejoindre Pierre et les autres. « Paix à vous! Je ne croyais pas vous trouver déjà ici. L'enfant s'est réveillé alors qu'il faisait encore nuit. Et il a voulu venir par crainte d'arriver en retard, explique Pierre. Sa mère sera bientôt ici, avec les autres enfants. Elle veut te saluer, ajoute Jude. Et de même, la femme qui était toute déformée, la fille d'Isaac, la mère d'Élie, et d'autres que tu as guéris, ils nous ont hébergés, et les autres, Seigneur. Chorazaïn garde un esprit dur. Je comprends, peu importe, le bon grain est semé, et il germera un jour, grâce à ceci. Il regarde l'enfant. Il sera disciple, et il convertira. C'est déjà un disciple, n'est-ce pas, Joseph? Oui, mais je ne sais pas m'exprimer, et le peu que je sais, il ne m'écoute pas. Ne t'en fais pas, tu parleras par ta bonté. Jésus prend dans ses longues mains la tête de l'enfant, et un peu penché sur le petit visage haut levé, il lui dit « Je m'en vais, Joseph. Sois bon, sois travailleur, pardonne à ceux qui ne vous aiment pas, sois reconnaissant à ceux qui te font du bien. Rappelle-toi toujours ceci. Dieu est présent en celui qui te fait du bien et qui te rend service. Par conséquent, accueille avec respect tout bienfait, sans y prétendre, sans dire « je resterai à ne rien faire puisqu'il y a quelqu'un qui pense à moi ». Sans gâcher le secours obtenu. Travaille, car le travail est sain, et toi qui es encore enfant, tu es le seul homme de ta famille. Rappelle-toi qu'aider ta mère, c'est l'honorer. Rappelle-toi que c'est un devoir de donner le bon exemple à tes petits frères, et de veiller sur l'honneur de tes sœurs. Souhaite avoir ce qu'il faut et travaille pour l'obtenir, mais n'envie pas les riches et ne désire pas les richesses pour pouvoir mener une vie facile. Garde à l'esprit que ton maître t'a enseigné non seulement la parole de Dieu, mais aussi l'amour du travail, l'humilité et le pardon. Sois toujours bon, Joseph, et nous serons de nouveau ensemble un jour. Mais tu ne vas plus revenir? Où pars-tu, Seigneur? Je vais là où la volonté du Père des cieux le demande. Sa volonté doit toujours être plus forte que la nôtre, et plus chère pour vous que la nôtre, parce qu'elle est parfaite. Toi aussi dans la vie, ne fais pas passer ta volonté propre avant celle de Dieu. Tous ceux qui obéissent se retrouvent au ciel, et ce sera alors une grande fête. Donne-moi un baiser, mon enfant. Un baiser, c'est une infinité de baisers et de larmes que lui donne l'enfant, et c'est ainsi attaché au cou de Jésus que le trouve sa mère, qui survient au milieu des nichées d'enfants, en compagnie de bien rares autres habitants de Chorazaïn. 7. En tout et pour tout. Pourquoi est-ce que mon fils pleure? Demande la femme, après avoir salué le maître. Parce que tout adieu est douloureux, mais même si nous sommes séparés, nous serons toujours unis, si votre cœur continue à m'aimer. Vous savez ce qu'est l'amour pour moi, et en quoi il consiste à faire ce que je vous ai enseigné, car celui qui agit en accord avec ce qu'on lui a enseigné montre qu'il a l'estime. Or, l'estime, c'est toujours de l'amour pour cette personne.
Faites donc ce que je vous ai appris par la parole et l'exemple. Obéissez à ce que mes disciples vous enseignent. En mon nom, ne pleurez pas. Le temps passe vite, et bientôt nous serons réunis dans des meilleures conditions. Aussi, ne pleurez pas par égoïsme, pensez à tous ceux, et ils sont nombreux, qui m'attendent encore, qui devront mourir sans m'avoir vu, et qui devront m'aimer sans m'avoir jamais connu. Je suis venu chez vous plus d'une fois, et cela a pu vous faciliter la foi et l'espérance, grâce à la charité qui règne parmi nous. Eux, en revanche, devront avoir une grande foi, une foi aveugle, pour pouvoir arriver à dire « Il est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur, et sa parole est véridique. » Et pour pouvoir avoir la grande espérance de la vie éternelle et de l'immédiate possession de Dieu, après une vie de justice, ils devront aimer celui qu'ils n'auront pas connu, celui qu'ils n'auront pas entendu, celui qu'ils n'auront pas vu opérer des prodiges, et pourtant, ce n'est qu'en aimant ainsi qu'ils obtiendront la vie éternelle. Quant à vous, bénissez le Seigneur, qui vous a comblé de bienfaits, en me faisant connaître à vous. Maintenant, allez. Soyez fidèles à la loi de Sinaï, et à mon commandement nouveau de vous aimer, tous comme des frères, car c'est dans l'amour que se trouve Dieu. Aimez même ceux qui vous haïssent, car Dieu vous en a le premier donné l'exemple, en aimant les hommes qui par le péché montrent la haine à Dieu. Pardonnez toujours comme Dieu a pardonné aux hommes en envoyant son Verbe rédempteur pour effacer la faute, ce motif de rancœur et de séparation. Adieu. Que ma paix soit en vous. Gardez le souvenir de mes actes dans votre cœur pour le fortifier contre les paroles de ceux qui voudront vous convaincre que je ne suis pas votre sauveur. Conservez ma bénédiction pour être fort dans les épreuves à venir. Jésus étend les mains pour prononcer la bénédiction mosaïque sur le petit troupeau prosterné à ses pieds, puis il se retourne et s'en va. Et voilà. Je vous ai lu les 3 visions. Je vous laisse manger tranquillement, puisque je suppose que vous allez manger pour certains, ou bon appétit en tout cas. Je vous dis à 15h pour les chapelets, les neuvaines, etc., les prières quotidiennes. Que Dieu vous accorde sa paix et Jésus et Marie leur miséricorde. À tout à l'heure.